accent sur l'amour de Dieu. On parle de beaucoup d'autres choses, mais on parle moins de l'amour de Dieu. Et même quand on parle de l'amour de Dieu, à la fin, on la conditionne toujours. Là, le sujet de l'amour de Dieu n'est pas prêché dans son intégralité. Alléluia. Je vais vous aider à comprendre ce que c'est que l'amour de Dieu aujourd'hui. Depuis mardi passé, en fait, ça c'est même l'un des sujets que Dieu m'a donné de prêcher. Ça c'est mon mandat. Alléluia. C'est la fondation même de la doctrine que moi je prêche. Tous les enseignements que moi je vous donne, elles sont centrées sur l'amour de Dieu. Est-ce que vous savez que l'amour de Dieu, c'est la racine du christianisme, c'est la fondation du christianisme, c'est la base. Si nous essayons de mettre de côté l'amour de Dieu, le corps de Christ, le christianisme devient une religion. Ce qui alimente, ce qui est, comme j'appelle ça, les racines. Je pense que mardi passé, je vous ai dit que si tu veux couper un arbre, si tu ne retires pas l'arbre à partir de ses racines, tu n'as rien fait, n'est-ce pas? Et pour construire une maison, il faut commencer par la fondation. Donc je dirais que la fondation du corps du Christ, et encore du christianisme, c'est l'amour. L'amour de Dieu pour nous. Et tout le Nouveau Testament est centré sur l'amour de Dieu pour nous et non sur notre amour pour Dieu. L'Église a réussi sur la propagation de l'amour de l'homme pour Dieu. Et c'est pour ça, c'est clair. Beaucoup ont prêché sur le fait que nous devons aimer Dieu. Il y en a plusieurs prédications qui disent que aimer le Seigneur. Aimer Dieu, pas toi pour aimer le Seigneur. Soyez passionnés, aimez Dieu, ça c'est clair. Beaucoup l'ont déjà fait, beaucoup l'ont enseigné. C'est l'un des sujets favoris de beaucoup d'hommes de Dieu, de beaucoup de ministères. Aimer le Seigneur. Amen. Mais peu sont ceux-là qui enseignent l'amour de Dieu pour nous. Mais vous oubliez que même pour que tu aimes Dieu, il faut d'abord que tu crois en son amour pour toi. Il faut d'abord que tu acceptes que Dieu t'aime. La base, c'est d'abord reconnaître que tu es aimé de Dieu. Et c'est la racine même de la maturité. Tu ne peux pas atteindre la maturité tant que tu n'as pas ce don, ce fruit appelé l'amour. Comment identifier un chrétien mature? Quel est ce signe qui prouve, qui démontre que tu es un chrétien mature? C'est l'amour. L'un des signes qui identifie que ce chrétien-ci, cette sœur, elle est mature dans la foi, c'est dans sa dimension, dans sa qualité de manifester l'amour de Dieu. Donc, tant qu'on ne voit pas l'amour de Dieu manifesté au travers de toi, alléluia, c'est un signe qui montre que tu n'es pas encore mature. L'amour est au-dessus de la foi. L'amour est au-dessus des miracles. L'amour, c'est la première. C'est le plus haut niveau de la maturité. C'est l'essence même du christianisme. Nous sommes encore là. Je ne peux pas vous parler d'autre chose sans ça. Pour que tu comprennes d'autres choses, bibliquement parlant, pour que tu comprennes d'autres sujets de la Bible, il faut d'abord que tu comprennes l'amour de Dieu. C'est la base. J'ai l'impression que je vous ai porté. Je vous dérange. L'amour de Dieu se repose spécifiquement sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Et l'amour de Dieu pour nous n'est pas basé sur nos expériences personnelles. L'amour de Dieu pour nous n'est pas basé sur quoi? Sur nos expériences personnelles. Alléluia. Pour dire, c'est-à-dire que nos expériences personnelles ne valident ni même ne refutent son amour. Peu importe ton niveau d'expérience, peu importe le nombre d'années que tu as fait dans la foi, peu importe les expériences que tu as eues, ce n'est pas sur la base de ces expériences, ni même sur la base de tes œuvres, de tes efforts que Dieu t'aime. Dieu ne t'aime pas à cause de ce que tu as fait. Dieu t'aime à cause de ce que lui a fait. En fait, j'ai compris qu'avant même que vous ne naissiez, avant même que vous ne veniez à l'existence, Dieu vous aimait déjà.
Donc avant que tu ne naisses, avant même que tes aïeux, tes ancêtres ne naissent, Dieu nous aimait déjà. C'est-à-dire que Dieu avait déjà pris l'initiative de t'aimer sans même que tu n'existes. Donc il n'y a rien que tu puisses faire pour changer, ni même pour échanger, ni même pour essayer de modifier cet amour que Dieu a pour toi. Si Dieu t'aimait déjà avant ton existence, ce n'est pas après ton existence que tu vas essayer de prouver que tu mérites son amour. L'amour de Dieu pour toi, elle est inconditionnelle et tu ne la mérites pas. C'est un don. Voilà pourquoi elle n'est pas basée sur vos expériences personnelles. Tu ne l'achètes pas par ta bonne conduite ou ta mauvaise conduite. Dieu t'aime même dans ta mauvaise conduite. Vous voyez, c'est difficile de dire ça et beaucoup ne vont pas vous dire ça. Même quand tu te conduis mal, Dieu t'aime. La preuve en est que il t'a aimé sachant que tu allais mal te conduire. Avant même que tu n'existes, Dieu savait que tu allais mal te conduire plus tard. Il t'a aimé dans cette condition-là. Voilà. Je vous enseigne l'amour de Dieu dans une autre dimension. Ce n'est pas l'amour de Dieu qui est conditionné par nos œuvres, par nos bonnes œuvres, par nos actions. Dieu t'aime, mais s'il arrive que tu commets une erreur, Dieu cesse de t'aimer. Ça, c'est le message qu'on nous a toujours prêché. L'amour de Dieu. On prononce le mot inconditionnel, mais en réalité, au fond, elle est conditionnelle. Parce qu'on commence à mettre des blocages. Dieu t'aime, mais à partir du moment où vous mettez mais, si toi. Est-ce que Dieu a demandé votre avis avant d'envoyer son fils Jésus? Est-ce que Dieu a demandé notre permission? Même quand nous disons que Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire qu'avant même que le monde existe, Dieu nous aimait déjà. Dieu aimait déjà le monde depuis très longtemps. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter l'amour de Dieu? Qu'est-ce que nous avions fait pour mériter son amour? Et qu'est-ce que toi tu peux faire pour mériter son amour? Il y a quoi que l'on peut faire là maintenant pour mériter l'amour de Dieu? Nous sommes tous faillissables. Nous échouons. Même l'évêque, le plus grand évêque de la terre échoue. Il commet des erreurs. Il n'y a aucun pasteur, aucun prophète sur la terre qui peut dire que lui, il est saint, accepté, aimé aux yeux de Dieu sur la base de ce que lui fait. Nous sommes encore là. Amen. Dis à ton voisin, nos expériences ne valident pas ni ne refutent son amour. Ça c'est une vérité inébranlable. Alléluia. Parce que c'est quelque chose qui a existé avant ta naissance. Dieu t'a aimé avant même que tu le naisses. Donc c'est une vérité que tu ne peux pas changer. Est-ce que nous comprenons ça? Est-ce que vous essayez de comprendre? Est-ce que vous comprenez? C'est une vérité que tu ne peux pas changer. Tu n'as rien à faire. Il n'y a rien que tu puisses faire pour renverser cette vérité. Elle a déjà été établie. Pour que vous fassiez l'expérience de la grâce, des provisions surnaturelles, vous devriez d'abord accepter que vous êtes aimé de Dieu. Même pour que tu jouisses d'une relation profonde avec Dieu, et dans ton intimité, même dans la prière, il faut d'abord que tu acceptes que tu es aimé de Dieu. Il faut que tu crois que je suis aimé par Dieu. Je suis un bien-aimé. C'est le terme que je vais employer. Je suis un bien-aimé de Dieu. Parce que beaucoup ont cette conscience que Dieu ne les accepte pas. Ils ont cette impression qu'ils ne sont pas acceptés de Dieu. Il faut toujours qu'ils fassent quelque chose pour mériter l'acceptation et encore l'approbation de Dieu. Dieu n'a pas besoin que tu fasses quelque chose pour qu'il t'accepte. Dieu a déjà pourvu un moyen par lequel lui t'a accepté. Et ce moyen que lui a pourvu là, c'est son fils. Vous voyez? L'accent n'est pas mise sur toi, l'accent est mise sur lui-même. Donc quand Dieu veut t'aimer, qu'est-ce qu'il fait? Il ne regarde pas toi, il se regarde à lui-même. Quand Dieu dit qu'il t'aime là, c'est pas, il ne regarde pas. S'il faut qu'on regarde à nous-mêmes, s'il faut que Dieu mène des investigations, qu'il essaie un peu de regarder nos erreurs, nos torts.
Personne sur la terre ne sera aimé par Dieu. Soyons clairs, soyons réalistes. S'il faut que Dieu nous aime sur la base, s'il faut que Dieu nous aime sur la base de nos œuvres, il n'y a aucun être humain sur la terre si que Dieu veut aimer. Quand tu écris ça, Gabin, parce qu'il y a les théologiens qui vont, parce qu'il y a mon fils qui rédige toujours tout. Après, vous allez trouver le message sur notre forum. Alléluia. S'il faut que Dieu nous aime sur la base de nos œuvres, hein, il n'y a aucun être humain sur cette terre si que Dieu veut aimer. Dieu n'a jamais aimé quelqu'un parce que la personne a fait mieux que les autres, mais parce que la personne était trop meilleure. Il n'y a aucun homme, même dans l'ancienne alliance, que ce soit dans l'ancien, que ce soit dans le nouveau, que Dieu a rendu, que Dieu a aimé parce qu'il était saint, parce qu'il n'avait jamais commis de tort. Même Abraham a péché. Vous ne savez pas ça. Il a menti contre Dieu. Il a dit que c'était ça. Il a dit que sa femme était ta soeur. Ce n'était pas un mensonge. Un mensonge, ce n'est pas un péché. Dieu dit que, la Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. David, il avait qu'à tuer un homme pour prendre sa femme. La Bible dit qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Adam et Ève trahissent Dieu. Dieu les cache. Dieu les coule les vêtements pour les cacher. D'ailleurs, ils ont trahi Dieu. Ils ont mangé le fruit défendu. Mais Dieu maintenant tue un animal. Il extrait la peau pour habiller cet homme-là qui a péché contre lui. Dans toute l'histoire, même l'histoire de Caïn et Abel, vous voyez la miséricorde de Dieu, la grâce à un niveau extrême. Un idiot tue son frère. Dieu vient demander que le sang de ton frère réclame vengeance. Ton frère vous dit que je suis le gardien de mon frère. Il est insolent de Dieu, il est encore impoli. Il est impoli. Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Là seulement, rien que cette réponse-là, c'est la mort. Mais Dieu, au lieu de mettre une marque sur son visage, que tous ceux qui le trouvent le tuent, Dieu met une marque de protection sur lui. Que tu vas vivre longtemps et tous ceux qui vont te trouver vont plutôt te faire du bien. Quelqu'un qui a tué son frère. Quelqu'un qui a tué son frère. Et tu vas juste trouver les yeux, même dans l'ancienne alliance, il y a la place. Dieu est bon. En fait, pour connaître Dieu, si tu veux connaître Dieu dans sa véritable nature, tu dois le connaître sous le contexte de Jésus-Christ. Parce que beaucoup l'ont mal compris, beaucoup ne connaissent pas Dieu dans sa nature véritable. Beaucoup l'interprètent, beaucoup le connaissent sous le contexte de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament ne définit pas proprement la véritable nature de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que ça te comprend? Donc, si tu veux connaître la véritable nature de Dieu dans son intégralité, regarde Jésus-Christ. Regarde la vie de Jésus-Christ. La façon dont Jésus se comportait avec les pécheurs. Tu vas voir la vraie nature de Dieu manifestée. Parce que Jésus-Christ était l'empreinte de la personne du Père. Il était Dieu. Et celui qui m'a vu a vu le Père. Il était Dieu personnifié, Dieu marchant sur la terre. Celui qui avait vu Jésus, il dit que je fais ce que mon Père fait. Je fais ce que je vois mon Père faire. Donc il n'y avait pas une différence entre Jésus et Dieu. Voilà pourquoi à un moment donné, quand les apôtres se mettent à poser des questions, montre-nous le Père. Il leur dit que, mais qu'est-ce qui vous arrive? Il y a un problème dans votre démarche, dans votre marche. Donc depuis que je suis avec vous là, vous ne me connaissez pas. Celui qui m'a vu a vu le haut. Et s'adressait comme ça à Philippe. Amen. Donc, vous devez comprendre que la base d'abord, pour jouir pleinement de tous les faveurs de Dieu, c'est d'accepter le fait que Dieu m'aime. Accepter le fait que Dieu vous aime. Vous comprenez un peu? En début de tout ce que tu peux faire, Dieu t'aime. Je ne suis pas en train de dire que tu vas pécher, non. Je dis juste que Dieu t'aime, c'est ça en fait, tu dois comprendre ça. Et que son amour pour toi, elle est invariable, elle est inchangeable. Ce n'est pas que Dieu t'aime à 100% quand tu fais ce qui est bien, mais quand tu fais ce qui est mauvais, il ne t'aime plus. Parce qu'en tant que chrétien, il va arriver que vous commettiez ce que vous faites, vous fassiez ce qui n'est pas bien. Il va arriver que vous fassiez des erreurs. Il n'y a pas un chrétien dans cette salle-ci qui n'a pas de faiblesse. Même moi qui suis devant vous, j'ai aussi mes faiblesses. Il n'y a pas sur la terre. Vous voyez, beaucoup sont silencieux.
Parce que les pasteurs vont toujours vous dire qu'eux, ils sont les saints qui descendent du ciel. Ils sont des anges de lumière. Même le fait que tu marches, tu regardes une femme avant de tourner ton regard. Selon la loi, tu as compris l'adultère. Tu as compris maintenant. Donc s'il faut aller dans les détails, il n'y a aucun être humain qui peut rester comme ça, la 24 sur 24. Même dans la tête, tu vas pécher. Pendant que tu accuses les pasteurs, d'autres qui vendent de l'huile, toi tu es orgueilleux. L'orgueil là, c'est toujours notre qualité de péché. Toi tu es avare, c'est toujours notre péché. Toi tu es égoïste, c'est toujours notre style de péché. Tu vis dans la chair. Il y a des pasteurs colériques. Les hommes de Dieu qui sont bien, ils aiment l'œuvre de Dieu, mais ils sont colériques. C'est-à-dire qu'un peu là, il est fâché, il gronde tout le monde, il insulte tout le monde. Amen. Ce n'est pas tout un problème. Il manque un flux de l'esprit, la maîtrise du soir. Il a un problème dans sa vie spirituelle. Il n'y a personne là qui peut dire que moi là où je suis là. On fait rester tranquille. Isaïe 49, verset 15. Je peux vous aider un peu. Je ne sais pas pourquoi les mardis dans cette église, les gens n'aiment pas venir. Il n'y a que les vendredis que la sainte c'est comme le dimanche. Les gens n'aiment pas l'enseignement apparemment. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Vas-y. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voyez que dans l'Ancien Testament, l'amour de Dieu pour nous était déjà révélé. C'est-à-dire que même les prophètes ont vu comment Dieu va tellement nous aimer. Ils ont prophétisé l'amour de Dieu pour vous. Les prophètes d'Ésaïe ont vu une âge dans lequel Dieu devait tellement aimer les humains. Ils ont vu Dieu pleinement, ils ont vu Dieu exprimer sa véritable nature d'amour dans les prophéties. Ça, c'est un prophète d'Ésaïe. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi je le demande notre version, mon fils. La version de second, tu as tous les premières versions. C'est ça ici. Ok, mais le Seigneur répond, est-ce qu'une femme oublie le bébé qu'elle allait? Est-ce qu'elle cesse de montrer sa tendresse à l'enfant qu'elle porte? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. Amen. Dieu fait une déclaration d'amour. Oh mon Dieu. Le problème que tu as, c'est que tu ne lis pas ta Bible. Rien d'autre. Voilà pourquoi tu ne vois pas l'amour de Dieu pour toi. Les gens vont venir vous mentir que Dieu vous déteste. Je sais qu'on nous a longtemps enseigné que Dieu est méchant. Ça, c'est l'image que l'Église nous a présentée au sujet de Dieu. Un Dieu à l'image difficile. Un Dieu méchant. Un Dieu furieux. Mais à l'époque, quand on priait, quand tu fermes les yeux, tu vois un être devant toi avec un boudin. Et que chaque fois que tu veux prier, tu ouvres les yeux parce que tu as peur qu'on peut te fracasser la nuque. Dieu peut te briser la nuque à n'importe quel moment parce qu'il est toujours fâché. Et toutes les fois qu'une sœur ou un frère se lève à l'église pour donner une prophétie, Jésus, ainsi par le Seigneur, je suis énervé, je suis furieux, je suis fâché contre vous. Je vais vous frapper. Moi, l'Éternel, je veux vous frapper. Et après le culte, les gens sont toujours en santé et mangent bien. Quand il finit la prophétie comme ça, les gens sont toujours à l'aise. Et l'église a continué. Quand Dieu disait qu'il va vous frapper dans l'Ancien Testament, quand Dieu dit qu'il va vous frapper, vous êtes tous morts. Vous voyez ce qu'on appelle la colère de Dieu? Que Dieu se lève dans une église et il dit qu'il est en colère contre vous. Mes chers amis, c'est mort. Ce qui est curieux dans tout ça, c'est qu'après toutes ces prophéties, l'église est à l'aise. Et après ça, il y a la louange. Et les gens dansent. Et il y a des témoignages. Et les gens glorifient. Et ils sont contents, ils se marient. Il y a des célébrations. Avec Dieu qui est à côté, il est fâché. Ok. Moi, je connais le Dieu là dans l'Ancien Testament. Quand il disait qu'il était fâché, c'est le feu qui va descendre du ciel. Soit c'est l'inondation qui va vous finir, vous tous là. Soit c'est la peste qui va vous saisir. Soit c'est en une seconde, vous êtes tous finis. Mais nous sommes dans une nouvelle dispensation. La dispensation sur laquelle nous sommes actuellement, c'est la dispensation de la grâce. Une dispensation de la miséricorde de Dieu. Et la miséricorde de Dieu est plus puissante que vos péchés.
entre tes fautes, entre tes erreurs et la miséricorde de Dieu est toujours plus puissante que tes erreurs. Mais on nous a toujours fait croire que nos péchés sont toujours plus puissants que la miséricorde de Dieu. La Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a su. Quelqu'un a vu cette déclaration d'amour que Dieu a fait. Qui a vu la déclaration d'amour? Il dit quoi? Mais le Seigneur répond à cette. Mais le Seigneur répond. Ça c'est Dieu quand Dieu parlait. Hein. Ce n'est pas un homme qui parle là. Ça c'est une parole prophétique. Est-ce qu'une femme oublie le bébé qu'elle allait? C'est une question. Il y a un point d'interrogation là. Est-ce qu'elle cesse de montrer sa tendresse à l'enfant qu'elle porte? Et il m'a dit que même si elle l'oubliait, c'est pour dire que déjà c'est d'abord faux. La femme ne peut pas oublier son enfant. Mais elle dit que si ça arrive même que ça existe même si elle oubliait, moi, il faut dire que lui, Dieu est maternel. Hein? Dieu est maternel, les frères et sœurs. Il dit moi, je ne t'oublierai jamais. Amen. Moi. Il ne dit pas que elle, il dit moi. Moi en tant que ta mère. Dieu est maternel. Quand je lis le verset, je dis que waouh, j'ai vu la dimension maternelle de Dieu. Et ça, c'est une dimension maternelle du Père. Il montre la tendresse. Notre Père montre la tendresse. Il montre la tendresse à ses enfants. Alléluia. Il continue de te nourrir. Non seulement il continue de te nourrir, mais il te montre la tendresse. Et il ne peut pas t'oublier. En d'autres mots, il ne peut pas te rejeter. Son amour pour toi, elle est éternelle. Est-ce qu'une femme peut oublier le bébé qu'elle allait, oublier son bébé? C'est possible? Oublier ton bébé que tu allaites. Comment? Dieu dit même si ça existe. Même s'il y a une telle femme, il dit moi. Il dit moi jamais. Jamais. Je ne dirai jamais. Est-ce que tu connaissais le verset? C'est par l'écrit ça quelque part, tu gardes. Chaque fois que le diable essaie de te montrer que Dieu ne t'aime pas, Dieu ne t'accepte pas, montre-lui le verset ici. Dis-lui que Dieu ne va jamais t'oublier. Où est-ce que ça crée? Vous savez, c'est que ça génère comme assurance. Vous pouvez imaginer. La conscience du fait que Dieu t'aime, rien que cette conscience produit en toi, nous sommes ensemble ici, elle produit en toi la confiance et l'assurance, la fermeté, la solidité. C'est-à-dire que tu te tiens à la présence de Dieu sans aucune conscience de culpabilité, de stress et de rejet. Tu ne te sens pas rejeté par Dieu, tu es accepté de ton Père. Est-ce que vous savez ce que ça fait quand tu sais que ton Père t'accepte? Tu ne trembles pas quand tu es dans sa présence. Tu ne chancelles pas. L'une des raisons pour lesquelles les chrétiens chancellent, tremblent, ils sont à l'église, après ils sont chez les marabouts, c'est parce qu'ils n'ont pas encore accepté, ni même croire à l'amour de Dieu pour eux. Ils ne connaissent pas combien Dieu les aime. Ils ne savent pas. Dieu m'aime. Amen. De temps en temps, quand tu te réveilles au matin, même quand tu es face à certains challenges, même quand le diable même essaye de te rappeler tes soucis, tes erreurs du passé pour te stresser, pour te culpabiliser, rappelle-lui que tu es aimé de Dieu. Amen. Parce que l'une des choses que l'ennemi essaye d'apporter, d'attaquer dans la vie d'un chrétien, c'est sa confiance. C'est la conscience de l'amour de Dieu pour lui. L'ennemi aime souvent, il va vouloir toujours te montrer que Dieu ne t'aime plus. Tu n'es plus accepté de Dieu. Comme tu as commis telle chose, comme tu as fait telle chose, comme tu as fait telle chose, comme tu as péché hier, Dieu a cessé de t'aimer. Dieu ne t'accepte plus. Tu n'es plus accepté de Dieu, tu n'es plus accepté du Père. Et c'est ça l'impression qu'il va te donner. Et une fois que tu acceptes cette mauvaise information dans ton esprit, tu tombes. Il se saisit maintenant de toi. Dieu m'aime. C'est ça qui est important. Dieu m'aime. Et dans l'Ancien Testament, il a démontré. Il a révélé ça, c'était une révélation. Dieu montre à son serviteur, le prophète Isaïe, tu vois ce qui va se passer. Regarde ce qui va se passer. Et combien sont conscients
de nos jours, combien les chrétiens sont conscients de cet amour du Père pour eux? On parle tellement de j'aime Dieu, moi j'aime le Seigneur. C'est parce que j'aime Dieu que Dieu m'a élevé. Quand toi les gens témoigner, il faut écouter les témoignages des gens. C'est parce que j'aime tellement le Seigneur qui m'a béni le travail. C'est parce que j'ai tellement aimé Dieu qui m'a donné le mariage. Mensonge. Tu ne peux pas donner à Dieu ce qu'il ne t'a pas donné. Tu ne peux que donner à Dieu. À côté, aimer Dieu, c'est une réponse. C'est comme Dieu te fait une déclaration d'amour. Il t'a dit pas, moi je t'obéirai jamais. Et tu réponds non. Hein? Dieu te fait une déclaration d'amour, te dit que mon fils, je t'aime d'un amour éternel. Quelle autre version? Il y a une autre version qui parle de l'amour éternel. Je veux la version là. Alléluia. Dieu dit que je t'aime d'un amour éternel. Qu'est-ce que tu fais? Même quand vous êtes marié, quand ta femme dit que je t'aime, tu dois répondre non. Hein? Je t'aime où? C'est une réponse. Maintenant, imagine que tu ne réponds pas. C'est tout un problème. Hein? C'est pas ça? Ton mari dit que chérie, je t'aime. Tu le regardes comme ça. Il parle bien. Le lendemain, dit je t'aime, tu ne réponds pas. Il va dire que il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas ça? Aimer Dieu, c'est répondre à son amour. Le premier à faire cette déclaration d'amour, c'est d'abord Dieu, ce n'est pas toi. Dieu déclare qu'il t'aime. Maintenant, tu lui réponds en disant que Seigneur, je t'aime aussi. Amen. Ésaïe 53, verset 4 à 6. Bon, on va chercher d'autres versions plus tard. Apparemment, notre machine n'a pas de version. Ésaïe 53, verset 4 à 6. Pourtant, ce sont nos maladies qui supportaient. C'est de notre souffrance qui s'était chargé. Et nous pensions, c'est Dieu qui le punit de cette façon. C'est Dieu qui le frappe et l'abaisse. Mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des moutons perdus. Chacun suivait son propre chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Et le Seigneur a fait retomber sur nous nos fautes à nous tous. On fait donc 1 Jean 4, 9. 1 Jean 4, 9. Déjà, notez ce verset, c'est parce que c'est une preuve d'amour. Même Isaïe avait déjà vu ça. Vas-y ma fille, vas-y, aide-moi. Voici comment Dieu nous a montré son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Jésus-Christ n'est pas une figure du passé. Parce que beaucoup le voient comme une figure du passé. Alléluia. Il est vivant. On parle toujours de Jésus comme si il a été, il est venu. On parle de lui toujours au passé. Jésus était un personnage, on le connaît comme un personnage du passé, quelqu'un qui est venu, quelqu'un qui a existé, quelqu'un qui a fait de belles choses, quelqu'un qui est mort, oui. Ça, c'est ce que l'Église connaît, beaucoup parlent de ça. Mais Jésus-Christ n'est pas une figure du passé. Alléluia. Il est vivant aujourd'hui. C'est une figure du présent. Donc, quand on parle de lui, il est ici. Il est au milieu de nous. Jésus-Christ est venu, il a été dans le passé, il existe encore dans notre présent actuel. N'est-ce pas que quelqu'un vous comprend ce que je dis? Et pour tous ceux qui se tournent vers lui, Jésus leur donne la vie éternelle. Jésus n'est pas resté dans le passé, il vit, il est vivant, il est ressuscité. Je vous ai dit dès la base, dès le début de mon introduction, que l'amour existe, l'amour de Dieu existe grâce à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Donc après sa mort, on l'a enterré. Le troisième jour, il est ressuscité. Donc il vit. Et tous ceux qui croient en lui, Jésus là, il est garant, il est vivant pour lui donner la vie éternelle. La vie éternelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es dans cette salle et que tu n'as pas encore fait l'expérience du don de la vie,
Jésus est ici. Il peut te donner ce don-là maintenant. Amen. Si tu crois, il peut t'offrir ce don de la vie éternelle. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc il est présent pour tous ceux qui se tournent vers lui. Il offre le don de la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Écoutez, l'amour de Dieu ne peut pas être connu par l'intelligence humaine. Tu ne peux pas connaître l'amour de Dieu avec ton intelligence. Ce n'est pas avec le raisonnement que tu peux connaître l'amour de Dieu pour toi. C'est par la révélation de la parole de Dieu. C'est par quoi? Par la révélation de la parole de Dieu que tu vas connaître l'amour véritable de Dieu manifesté pour toi. Alléluia. Et cet amour, pour que tu la connaisses, tu dois recevoir une révélation du Saint-Esprit. Il n'y a pas de révélation sans le Saint-Esprit. Donc quand tu ouvres ta Bible, si tu veux connaître l'amour de Dieu pour toi, le Saint-Esprit va ouvrir les yeux de ton cœur pour que tu connaisses l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit. Alléluia. Et tu vas expérimenter son amour dans toute son intégralité. Vous voyez, beaucoup quand ils viennent à l'église et témoignent que papa, je suis venu à l'église, l'homme de Dieu en prêchant, telle chose s'est passée, j'ai été guéri. Ce sont des dons d'amour. Dieu guérit par l'amour. Les miracles, ce sont les dons d'amour. C'est par amour que Dieu te guérit, non? C'est par amour que Dieu t'élève. C'est les fruits de son amour. Sans l'amour, même pour que toi-même en tant que pasteur, en tant que futur leader, pour que tu vois la puissance de Dieu se déployer dans une autre dimension, tu dois d'abord croire et accepter l'amour de Dieu. Et c'est sur la base de cet amour, parce que ça fait partie de ta nature. Et c'est avec cette nature-là que tu vas guérir d'autres malades. J'ai dit à maintes reprises, quand les pasteurs viennent me voir, homme de Dieu, je ne sais pas pourquoi, dans mon ministère, les gens ne sont pas guéris, il n'y a pas telle chose. Je prie, les gens me tombent, mais quand ils se relèvent, ils ont toujours les mêmes problèmes. Je leur dis, écoute, le plus important, ce n'est pas les dons spirituels, mais c'est les fruits de l'esprit. Vous êtes plus à la recherche des dons de l'esprit, vous négligez les fruits de l'esprit. Vous oubliez que l'équilibre, la puissance vient quand les fruits de l'esprit sont là. S'il n'y a pas les fruits de l'esprit, tu ne peux pas guérir un malade sans le fruit de l'amour, sans la compassion. La compassion accompagne le flot de ton domaine. C'est-à-dire s'il n'y a pas l'amour de Dieu dans ton cœur, tu ne peux pas guérir un malade. Il faut que tu éprouves la compassion quand tu es face à un malade. Si tu es un chrétien sans sentiment, tu n'éprouves rien. Tu t'en fous, tu es seulement à la recherche de ton argent. Tu penses que les gens seront guéris sur ton ministère comme ça. Pour rendre ton don mature et plus aiguisé, tu dois d'abord être rempli des fruits de l'esprit. Parce que les fruits de l'esprit, c'est ça qui identifie un authentique fils de Dieu. On ne les connaîtra pas par les dons, on ne les connaîtra pas par les fruits. On ne les connaîtra pas par les dons de l'esprit, mais par les fruits. Voilà pourquoi au dernier jour, ceux qui vont se présenter à Dieu sur la base des dons qu'ils ont manifestés vont être mis dehors. Parce que ce que Jésus recherche, c'est les fruits de l'air. Ils diront que j'ai guéri les malades, c'est les dons. J'ai chassé les démons, c'est les dons de l'esprit. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Il y a un chanteur qui a dit que leur sort. Il va dire que mettez vous êtes dehors, je ne vous ai jamais co. Comment est-ce que Dieu te connaît? Pour que tu ressembles à Dieu, pour que tu sois à l'image de ton Dieu, il faut qu'on voie en toi les fruits. Et l'une des fruits de l'esprit, c'est l'amour. Parce que l'amour, c'est Dieu. Si tu as l'amour, tu es comme Dieu. Il n'y a aucune différence. Que s'il y a ça en toi, s'il y a cette semence en toi, à l'instant où Dieu te regarde, en fait, quand il te regarde, il se voit lui-même en toi. Il n'y a pas une différence entre toi et lui. Dieu ne peut pas se mettre lui-même dehors. Dieu ne peut pas se mettre lui-même dehors. Est-ce que vous comprenez un peu ce qu'on te dit? Donc, ne n'allez pas seulement à la montagne et dire, oh, I want fire, I want the anointing. So that when I will lay my hand, then I will strike my hand like this, people will fall down. Lord, give me the power. My friend, you are going to be surprised at the last day. Le dernier jour, tu seras surpris. Ce qui identifie un véritable leader, ce n'est pas combien les gens tombent quand ils prêchent. Ce n'est pas combien les gens vomissent quand ils prêchent. Non. En fait, pour atteindre un certain niveau dans la puissance, même pour que tu grandisses, il faut que tu développes les fruits de l'esprit. Tu dois être conduit par l'esprit de Dieu.
Voilà pourquoi les authentiques apôtres, les authentiques pasteurs que je connais, qui ont apporté un certain impact considérable dans leur génération, c'est des hommes qui avaient un amour pour les gens. Vous regardez le prophétique d'une choix que vous critiquez, vous insultez partout là. Vous voyez qui peut faire ce que le pasteur a fait. Quelqu'un qui a nourri des centaines de personnes, tu peux dire tout ce que tu veux dire sur lui, mais fais ce qu'il a fait alors. Va faire ta part, va voir. Il va laisser des marques. Tu vas dire les malades de gloire à Dieu. Mais ce qui va laisser, your legacy, en anglais on dit your legacy, tu veux laisser l'héritage. L'héritage que tu peux laisser à cette génération, c'est l'amour. La seule héritage que tu peux les laisser. Love. Nous ne sommes pas Dieu, dis Amen. Amen. Qu'est-ce qui nous sauve aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous touche quand nous écoutons la parole de Dieu? L'amour de Dieu pour nous. Quelle est cette chose qui a la capacité de convertir le cœur d'un homme? L'amour de Dieu. Même quand nous présentons l'évangile aux non-convertis, il faut que ces non-convertis-là comprennent combien Dieu les a aimés. Le non-converti qui est un pécheur, il voit que malgré tous ses défauts, malgré tous ses péchés, Dieu l'aime. C'est ça qui lui change. Je pense mardi passé, je vous ai pris un exemple d'une illustration sur la vie de Zachée. Alléluia. Zachée était un homme réputé, mais un gars qui avait une sale vie, un féman, un escroc, un collecteur d'impôts qui passait presque toute sa vie à frapper des gens. L'État réclame que lui, il exige peut-être 50 francs des marchands. Lui, il prend 200 francs. Il va au-delà. Il extorquait les marchands pour de l'argent, pour garder de l'argent. Il s'enrichissait au travers de ces genres de choses. Et quand Jésus a entendu que Jésus allait passer, il n'avait pas l'intention d'inviter Jésus chez lui. Il voulait seulement voir Jésus passer. Il est monté sur un sycomore. Et quand Jésus passe, Jésus voit Zachée. Jésus s'adresse à Zachée. Ce n'est pas Zachée qui parle à Jésus, c'est Jésus qui s'adresse à Zachée. Et c'est Jésus qui s'invite dans la maison de Zachée. Vous voyez l'amour de Dieu? Zachée croyait que lui, il était différent de tout le reste des personnes. Il était conscient qu'il n'était pas aimé des gens. Il n'avait pas une bonne réputation. Mais Jésus le connaissait. Jésus s'invite dans la maison de Zachée. Et quand Jésus entre dans la maison de Zachée, Jésus ne commence pas par dire à Zachée que Zachée, comme je suis entré chez toi, repens-toi. Et je ne suis pas content de toi parce que tu es un féman, tu es un bandit, tu es un escroc. Change de vie. Repens-toi de toutes tes mauvaises actions. Jésus n'a pas sorti une telle parole. Jésus est juste entré chez lui. Il a dîné. Et pendant ce temps, Zachée a dit que je suis qui? Pour qu'un homme comme celui-ci s'invite dans ma maison. Ça veut dire que l'homme s'y m'aime beaucoup. Et c'est l'amour de Jésus pour lui qui le convertit, qui le change. Il commence à rembourser. La vraie conversion vient quand on accepte l'amour de Dieu. Quand on reconnaît l'amour de Dieu pour nous. Tu ne peux pas expérimenter la véritable conversion tant que tu n'as pas encore accepté, croire que Dieu t'aime. Dieu ne te sauve pas avec les interdictions, il te sauve avec son amour. Dieu ne sauve pas les gens avec la loi, il te sauve avec son amour. C'est l'amour de Dieu qui convertit, c'est la bonté de Dieu qui change. Plus tu découvres combien Dieu est bon, combien Dieu est amour, plus son amour et sa bonté te transforment de l'intérieur. Même pour que tu haïsses, pour que tu détestes quelqu'un devient difficile. Parce que tu vas voir combien Dieu t'aime. Avec tout ce que tu as fait, Dieu t'a aimé dans cette condition. Comment est-ce que tu vas détester ton frère? Tu vas aimer ton ennemi. Parce qu'avant toi-même, tu étais ennemi de Dieu. Au lieu que tu ailles vers Dieu demander pardon, demander réconciliation, c'est Dieu qui s'est rapproché de toi. Nous avions fauté contre Dieu, nous avions offensé Dieu. Au lieu que c'est nous qui allions vers lui demander pardon, c'est Dieu qui vient vers nous. C'est Dieu qui se sacrifie pour nous. C'est Dieu qui s'est donné en sacrifice pour nous réconcilier avec lui. Parce que Dieu a toujours voulu une relation avec nous. Dieu nous aime. Ce n'est pas que tu as aimé Dieu. Donc tu aimais Dieu, pourquoi tu t'es parlé vers lui? Tu as toujours, toi tu dis que tu as aimé, tu as tué. Personne n'a aimé Dieu. Il n'y a que Dieu qui nous a aimés. Et c'est sur la base de son amour pour nous
que nous l'aimons en retour. Vous comprenez ce que ça te dit là, ou bien c'est trop difficile? C'est trop compliqué. L'amour de Dieu n'est pas conditionnel. Elle n'est pas temporaire. Alléluia. Dis ça à ton voisin. L'amour de Dieu n'est pas temporaire. Dis-lui, l'amour de Dieu, elle est infinie. Dis-lui encore insondable et incommensurable. Alléluia. Elle n'est pas changeable. Ce n'est pas le genre que temporaire. Dieu t'aime maintenant, d'après il t'aime plus. Non, non, non. L'amour de Dieu n'est pas temporaire. Elle n'est pas conditionnelle. Alléluia. Oui. Son amour, elle est infinie. Quand on dit infinie, elle est éternelle. Elle ne finit pas. Elle n'a pas de faible. Ça change tout. Tout ce que tu as en dire là, ça change tout. Elle est infinie. Chaque fois, répète ça, l'amour de Dieu, elle est infinie. On dit qu'elle ne finit pas. Ouais, Dieu a dit qu'il ne peut jamais abandonner. On a vu ça dans le livre des anges. Il ne peut jamais t'abandonner. Dans le livre de 1 Jean 4, 9, qu'est-ce qu'il avait dit? L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, n'est-ce pas? Dieu a déjà manifesté son amour. Voici comment Dieu nous a montré son amour. Voici comment. Voici. Voir. Donc il faut regarder. Voici. Réalise. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que vous vivions par la preuve de son amour. Dieu ne t'a pas juste dit que mon fils, ma fille, je t'aime. Non. Il a prouvé. Il a démontré en envoyant son propre fils se sacrifier. Ça, c'est une preuve irréfutable que je suis aimé de Dieu. Je suis aimé de Dieu. Pour que Dieu cesse de m'aimer, nous sommes encore ici. Pour que Dieu cesse de t'aimer, il faut qu'il ait annulé ce que son fils a fait là. Tu as compris là? Tu as compris le jazz? C'est trop fort. Tu as compris ce que ça a dit là? C'est trop fort. Tu as trouvé, rejette-toi un peu, rejette-toi un peu. Je vais reprendre. Pour que Dieu cesse de t'aimer, hein, il faut que Dieu retourne en arrière. Il supprime ce que son fils a fait. Il enlève cette preuve d'amour. C'est faisable? Non. C'est pas faisable. Parce que ce que son fils a fait, c'est une démonstration éternelle et définitive. Par cet acte de mort et de résurrection, Dieu a signé, il a dosé le cachet dessus. L'amour de Dieu, c'est un cachet que Dieu dépose dans notre relation. Amen. Dieu a scellé ta relation. Il a scellé notre réconciliation avec lui. Il a dit que désormais, l'amour qui va exister entre vous là et moi, c'est éternel. Amen. On ne va plus jamais se séparer. En fait, c'était ça. Qu'avant nous étions séparés. À cause du péché d'Adam, nous étions séparés à cause de ce péché. Mais cette fois-ci, moi Dieu, je vais prendre le corps d'un humain. Je vais m'incarner le corps d'un humain, comme vous et moi. Alléluia. Comme vous. Afin de détruire cette racine appelée le péché. Afin qu'il n'y ait plus jamais de problème entre vous et moi. Et désormais, l'amour qui aura entre vous et moi sera éternel. Plus jamais on ne va vivre séparés l'un de l'autre. Vous êtes mes enfants et je demeure votre père. Amen. C'est simple à comprendre, c'est pourquoi on complique l'évangile. Hein, ensuite, Donald, pourquoi les gens veulent compliquer l'évangile? Un Dieu aimant qui prouve, qui démontre à sa création que je suis fatigué de vivre séparé de vous. Il faut absolument que je fasse quelque chose pour vous ramener vers moi. Et cette fois-ci, ce n'est pas provisoirement, mais c'est définitif. Je vais poser un acte qui va sceller notre relation. Je vais poser un acte qui est une alliance. Et sur cette alliance, il n'y aura plus jamais de séparation. Et cette relation n'est pas sur vous, elle n'est pas basée, elle n'est pas garantie par vous, ni par vos œuvres, ni par vos actions. Elle est désormais garantie par moi-même. Amen. Dieu a juré par lui-même que plus jamais on va se séparer de lui. Le jour où tu as accepté Jésus, tu es désormais dans une relation éternelle et inséparable.
Même si tu veux fuir, tu ne peux pas fuir. Tu ne peux pas. Si tu veux me dire que Seigneur, je t'aime plus, tu vas tout dire que je t'aime toujours. Ouais, c'est ça en fait, vous ne pouvez pas te comprendre. Si tu veux dire Seigneur, je refuse, à partir d'aujourd'hui, je t'aime plus. Tu vas entendre, tu vas le dire, même si tu m'aimes plus, moi, je t'aime toujours. Il y a assez d'amour pour nous deux. On est là. Je ne pars nulle part. Je ne vais nulle part. Il n'y a rien même dans tout l'univers qui peut se comparer à l'amour de Dieu. Rien. J'ai regardé, il n'y a pas. Et dans tout l'univers, il n'y a rien qui peut se comparer à l'amour de Dieu pour nous. Il n'y a pas. Il n'y a aucun péché. Écoutez bien. Il n'y a aucun péché, ni échec, ni aucune faiblesse qui soit capable de nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Rien de tout ça ne peut te séparer. Ni l'échec, ni tes faiblesses, ni tes péchés, ni tes... Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Amen. Je ne parle pas de ton amour pour Dieu, de l'amour de Dieu pour toi. Amen. Le problème que j'ai compris, mes enfants, le problème c'est que beaucoup n'ont pas compris la profondeur du sacrifice de Jésus. Voilà pourquoi nous sommes au niveau du superflu. On conditionne tout. Parce que les gens n'ont pas encore compris le poids, la puissance de l'œuvre de Christ. Voilà pourquoi dans nos églises, on peut dire à une femme que parce que tu as porté une boucle, tu vas aller en enfer. Ou à quel niveau on a réduit le sacrifice de Jésus au niveau de la boucle. Donc Dieu peut annuler son sacrifice à cause de la boucle. Vous pouvez imaginer? Donc Dieu peut annuler son sang, son œuvre salvatrice pour un homme parce que cet homme a porté, parce que cette femme a porté une boucle. C'est faisable. C'est déjà à ce niveau-là. Dieu vient. Il fait 3 ans sur la terre, il se sacrifie, meurt. On l'humilie. On le ridiculise. On lui roule des coups de poing. On le crucifie sur une croix. Il souffre. Il meurt. Pour qu'à la fin, nous recevions un salut éternel. Mais jusque-là, on vous dit que s'il arrive que tu mets une boucle qui est un peu bizarre, tu perds ton salut. Jesus Christ. Pour une boucle, pour la boucle, c'est sauf. Dieu va annuler le sacrifice de son fils pour toi. Pour la boucle de 1500. 500. Voyez-vous, c'est parce que l'Église n'a pas encore compris ce qu'on appelle la relation et l'intimité. Ce que j'appelle la relation. Vous voyez, quand tu es déjà de la famille, quand tu es un fils, tu as les droits. Un étranger n'a pas les droits. N'a pas les droits qu'un fils a. Quand vous êtes déjà en famille, ouais, toutes les fois quand Dieu parle, quand il s'adresse à nous, il prend les exemples. Tout à l'heure, on a il prend maman et l'enfant. Elle ne peut pas abandonner son enfant, n'est-ce pas? Dans le Nouveau Testament, il parle même des pères, que nous qui sommes méchants parfois, nous savons donner les bonnes choses à nos enfants. Dieu dit qu'à combien de fois nous sommes lui qui est notre Père, il va notre Dieu, notre Père. Ouais, beaucoup ne connaissent pas Dieu dans sa dimension de paternité. Ils le connaissent en tant que Dieu. Dieu. Il a un Père. Il a un Père. Un père qui a ses enfants. Peu importe ce que ton enfant fait, tu vas le jeter dehors, mon frère. Et même si tu le jettes, lui ne peut pas le jeter. Même s'il arrive que les parents, s'il arrive qu'un parent peut jeter son enfant dehors, lui, Dieu, notre Père, ne peut pas le jeter dehors. C'est ce qu'il a dit. Pourquoi nous ne voulons pas croire ce qu'il a dit? C'est ce qu'il a dit. Il faut croire ce qu'il a dit. On a trop des excuses. On veut trop montrer que nous sommes. Parfois, on veut trop montrer qu'on est trop religieux. On est strict. On veut souvent enseigner Dieu là, comment être strict. Il y a des pasteurs que moi je suis dépassé de les écouter. Je suis maintenant fatigué. Parfois, ils disent à Dieu que veut t'asseoir tout le monde comment être méchant. Comment être dur envers les gens. Tellement vous jugez, vous condamnez les gens que même Dieu lui-même prend les notes que quand on veut juger, condamner. Tellement les gens sont condamnent. Jésus n'a jamais condamné. Regardez le ministère terrestre de Jésus. C'est dit marcher les pécheurs, il dînait avec les pécheurs. Zachée n'était pas un pécheur. Jésus l'a rejeté. Jésus l'a condamné. Il y a plusieurs points. La femme au père
toutes ces femmes-là, les maris de Magdala, tous ces gens autour de lui étaient que des pécheurs. Pierre était un pécheur, Jean était un pécheur. Et même après leur ministère, même pendant qu'ils le suivaient, ils ont continué de pécher. Pierre n'a pas régné Jésus. Il n'était pas mauvais. Jésus l'a blâmé. Jésus l'a chassé. Au contraire, Jésus est revenu vers lui et dit que tu es l'apôtre. Tu vas diriger les autres. Un gars qui l'a régné. Peut-être toi, ça veut dire que désormais tu n'es pas leader. Et Jean va prendre ta place. Et puis tu le chasses même. Donc comment se fait-il qu'on marche ensemble pendant au moins 3 ans et demi? Tu marches sur l'eau, je te fais marcher sur l'eau. Hein? Tu vois les miracles. Le poisson se multiplie, tu pêches. Tu vois tous ces genres de choses. Et à la fin, un petit enfant t'effraie, c'est ce que tu me réunis. Une petite fille. Tu me réunis devant une petite fille. Et en face de moi, je suis à côté de toi, tu regardes, tu me réunis. Et tu dis que si je manque, Dieu me punisse devant eux. Et devant moi, elles sont en train de regarder dans les yeux. Nous devons regarder les gens de la même manière dont Dieu les regarde. Dieu ne les regarde pas avec un regard de jugement, mais avec un regard compatissant. Un regard d'amour. C'est ça qui nous manque dans le corps de Christ. Donc, gloire à Dieu que c'est fini, on va peut-être oublier. Ça va aider quelqu'un. Il y en a quand ils vont suivre ce on dit que non, le péché, il faut prêcher le péché. Les gens ont péché, tout le monde ira en enfer. C'est ça que les gens vont vouloir qu'on prêche. Est-ce que vous savez que le sujet de l'enfer n'est pas une doctrine? Beaucoup ont fondé toute une doctrine sur l'enfer. Les différents états de l'enfer. Le purgatoire. Ils sont partis, ils sont rentrés. Gloire à Dieu pour eux. Qui continue de partir là-bas? Moi, je n'irai jamais là-bas. Et les gars, ils sont forts. Ils peuvent t'expliquer l'enfer. Toi-même, tu commences à pleurer sur place, mon frère. Tu trembles. J'ai connu un évangéliste, chaque fois qu'il faisait ses programmes d'évangélisation, il avait toujours ses projections. Il fait les projections là. Les gens viennent s'asseoir, il fait les projections. Il met les films où les gens sont en train de mourir en enfer. Ils entrent dans le feu. Tu vois, celui-ci là, celle-ci elle est morte parce qu'elle a mis les greffes. Vous voyez? Les greffes. Différentes personnes. Après c'est une autre personne qui portait beaucoup de talons. Elle va en enfer, moi, elle est en train de mourir. Avec la talon sur sa tête. Elle est dans le feu. Et en criant, waouh, aidez-moi. Je portais beaucoup de talons. Voilà pourquoi je suis là en enfer. Oh! Et à la fin, il dit que vous tous qui êtes dans la salle là, vous avez vu, non? Toi qui mettais le jam sang, toi qui portais les talons, repends-toi. Sinon tu vas vouloir en enfer comme ça. Les gens viennent par peur. Pas par amour pour ce que Jésus a fait pour eux, hein? Mais par peur d'aller en enfer. Ils viennent là. Ils ne sont pas convertis. Ils ne sont pas convertis. L'amour bannit la peur. Derrière chaque message, il faut vérifier l'esprit que tu véhicules. Si le message véhicule la peur, c'est un faux message. Le message de Christ véhicule l'amour, la paix. Quand tu prêches, les gens perçoivent un esprit de paix. Les gens sont en sécurité. Les gens sont émus de ce que Jésus a fait pour eux. Oui. Quand je prêchais, les gens pleuraient. Les gens pleuraient pourquoi? Parce qu'ils les amenaient dans les profondeurs de la mort, des souffrances de Jésus. Ils les amenaient à comprendre ce que Jésus a fait pour eux. Ils ont pleuré pendant que je prêchais. C'est pour ça qu'il y a eu les miracles. Tu ne peux pas prêcher le message de Christ, il n'y a pas de miracle. Non, la source de la puissance, c'est ça. L'accent n'est pas mis sur le pasteur, l'accent est mis sur Jésus. Amen. Et c'est ce qu'il a fait. Non, c'est ce que toi tu fais. Ouais. La majorité de nos messages met l'accent sur ce que nous devions faire pour Dieu et non ce que Dieu a fait pour nous. On nous a appris ça à l'école biblique. Déjà même que les écoles bibliques de maintenant même n'enseignent même plus la vérité. Ouais, je m'appelle, quand nous étions à l'école biblique, je n'ai pris seulement que tu tombes sur une bonne école. On parlait d'endoctriner avec des conneries. Tu sors de là, tu deviens encore même plus vite. Tu prêches, tu crois que tu es en train de prêcher la vérité, alors que tu es en train de raconter tel mensonge. Qui n'a aucun fondement. J'ai commencé une école de vie au Carrefour Maçon, j'ai arrêté. Parce que on dit qu'on fait la justice de Dieu. Mais on conditionne que la justice de Dieu, mais il y a les œuvres. Il dit que mon frère, quelle justice de Christ? La justice de Dieu que Paul a prêché, il n'y avait pas les œuvres dedans. Mais vous prêchez pour vous, avec le mélange. Le mélange.
L'équation de la grâce, c'est Jésus-Christ, ça c'est l'équation. Jésus-Christ plus rien égale tout. Ça c'est l'équation. Et quand tu veux être un bon prédicateur, tu dois connaître cette équation pour équilibrer ton message. Elle dit que Jésus plus le rien égale tout. Tu ne dis pas Jésus plus tes œuvres. Non, non. C'est Jésus plus le bien. On dit pas Jésus plus le jeûne. Jésus plus ma sanctification. Jésus plus le rien. Donc il s'agit de Jésus. Et rien que Jésus. Il est notre sanctification. Jésus. Il est notre pureté. Il est notre sagesse. Il est tout ce dont tu as besoin. Donc si tu as Christ, tu as tout. Tu ne peux pas mettre Jésus de côté, tu essaies de chercher la sanctification. Tu vas trouver ça où? Qui va te donner la force pour être saint? Donc sans Jésus, on peut être saint. C'est possible. Et pourquoi Dieu a dû envoyer son fils? Si l'on pouvait être saint, si l'on pouvait se sanctifier lui-même, pourquoi il a dû envoyer son fils? Si l'homme avait la capacité de se sanctifier lui-même, Dieu n'aurait pas envoyé son fils. Dieu allait juste dire aux hommes, comme tu es de vous sanctifier. C'est parce que Dieu a vu que nous étions tous des incapables. Nous étions tous faibles. Voilà pourquoi il a envoyé son fils. Afin que lui soit notre sauveur. Nous ne sommes pas les sauveurs. Nous ne sommes pas nos propres sauveurs. Nous sommes les sauvés. Nous sommes les bénéficiaires. Nous bénéficions de la grâce que Jésus nous donne. Amen. Nous jouissons juste de ce qu'on nous donne. On prend. Tu n'es pas l'initiateur du salut, frère, non. Tu ne peux pas te sauver. Si l'homme pouvait se sauver, tu n'aurais pas envoyé son fils. Donc arrêtons un peu cet orgueil qu'on essaye, on tape la poitrine, on s'enorgueille, on dit que non, si je suis à ce stade de ma vie spirituelle, c'est parce que j'ai jeûné pendant 110 jours. Et dans ces 110 jours, je me suis sanctifié bien. Tu ne peux pas jeûner plus que Moïse. C'est tranquille. Tu jeûnes plus que les qui? Ils ont fait ce genre de jeûne dans l'ancienne alliance plus que toi. Ils n'ont pas été sauvés. Si Dieu envoie son fils, parce que Dieu a vu qu'il n'y avait pas un autre moyen pour sauver l'humanité. Il n'y avait pas un autre moyen. Donc, il n'y a pas deux noms, il n'y a pas quatre noms par lesquels nous sommes sauvés, il n'y a qu'un seul nom. Le nom de Jésus-Christ. Tu me vas dire à mon nom. Et sur la base de mes sacrifices, je donne mes dîmes à l'église, alors je dois aller au paradis dans l'ail. Ta dîme ne t'amènera nulle part. Tu me donnes ta dîme pendant 10 000 ans. Si tu ne crois pas en Jésus, tu vas en enfer. Amen. Tu n'acceptes pas l'amour qu'il a donné, qu'il a manifesté pour toi, rien ne va te changer, rien ne va changer dans ta vie. La majorité de ceux, des gens qui ont été transformés par Jésus-Christ, c'est des gens qui ont cru à son amour pour eux. Même la femme, la prostituée qui venait se jeter à ses pieds pleurant là, c'est l'amour de Jésus pour lui, pour elle, qui l'a changé. Elle pleurait d'amour. Avec tout ce que j'ai fait, il m'aime. Le seul homme que j'ai trouvé qui m'aime. Seul. Qui ne me juge pas, qui ne me condamne pas. La femme qu'on attrapait en plein flagrant délit d'adultère, qui juge, qui condamne les gens, devait dire à la femme là que ma soeur, tu sais quoi, moi je prends le carreau. On finit avec toi maintenant. Tu faisais quoi avec le mari d'autrui? Tu faisais quoi avec le mari d'autrui? Non, disons la vérité, non. Tu faisais quoi avec le mari d'autrui? On t'a attrapé, on t'a amené, c'est mort pour toi. Hey, meurs vite. Au contraire, c'est celui qui n'a jamais payé. J'ai la première pierre. On lit, on le veut bien comprendre, on refuse de comprendre. Il dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, il est venu pour les pécheurs. On ne veut pas comprendre ça. Il faut voir comment nous jugeons les gens là-dedans. Nous oublions que nous étions comme eux avant. Nous étions même plus pires qu'eux avant. Tu parles, tu évangélises quelqu'un, il faut que tu mets l'accent sur son style vestimentaire. Ma soeur, la façon dont tu es habillé là, tu vas là en enfer. Tu es venu prêcher l'évangile, tu es venu juger le style vestimentaire de quelqu'un. Hein? Et après, on les persécute avec les bouddhistes, disent qu'on m'a persécuté dans la foi. Et ça, l'évangélisme, on m'a persécuté. Je suis fier. Mon ami, tu allais provoquer les gens, on a voulu t'abattre. Tu allais insulter les gens. Tu viens voir quelqu'un assis chez lui, tranquillement, tu veux lui dire qu'il va aller en enfer. Tu as trop péché, papa, tu as trop péché dans ta vie. Et Dieu n'est pas content de toi. Repends-toi. Le Père dit que nous tous on a péché.
J'ai présenté comme ça avec un frère. Le père a dit à mon frère là, que nous tous là, on est des pécheurs. Il dit que papa, si tu ne te repens pas, tu vas mourir maintenant aller en enfer. Le père dit qu'attends-moi là, j'arrive. Il allait prendre la machette. Moi, j'étais à loin. Il dit que même pas maintenant, ouf. Reste là-bas, tu mets seul. Reste là. Tu vas mourir seul, pas avec moi, mon ami. Il vient chez quelqu'un l'insulter pour rien, il t'a fait quoi, pourquoi tu l'insultes? Il y en a même quand je vois dans les carrefours, dans les marchands, je passe, je ne savais même pas. Je passe le coup, je dis, tu es en plein marché, je dis, toi qui fais le jambes ça, je te vois, tu vas aller en enfer. Tu viens insulter les gens. Tu fais le jambes ça. Et je sais qu'avec son jambes ça, là, Jésus l'aime. Et c'est Dieu intéressé par son salut, par son âme, et non par le jambes ça. Toi, tu verses mon jambes ça. Maintenant, est-ce qu'elle a décapé? Elle va donc faire comment maintenant pour que son cœur revienne? Hein? On met de côté ce qui est essentiel, on raconte des histoires. Et beaucoup n'ont pas dit amen. Il y a des habitudes de ça ici graves. Quand tu n'as rien à dire, tu vas juger les gens. Quand tu n'as rien à prêcher, écoutez, Jésus a dit à cette femme pour l'attraper en plein flagrant de l'adultère. Le premier message que Jésus a annoncé à cette femme, c'est que moi je ne te condamne pas. Je ne te condamne non plus. Si eux ne t'ont pas condamné, moi je ne te condamne. Ça c'est le tout premier message. Jésus annonce le message de la non-condamnation à la dame. Le premier message qu'il annonce à la dame, c'est que je ne te condamne pas. Mais nous, même à l'église, il se vient, j'ai apporté une boucle avec les bijoux un peu. Ça c'est l'esprit des eaux. Elle est dans les eaux. Mamie Wata. À l'église. Ah, c'est une Jézabel. C'est une Jézabel. Jacques, la tante de Jézabel. Vous savez, il y a des églises où tu vas porter la chaîne comme ça. On va te délivrer pour cette chaîne. Des mondes qui habitent en elle. Des lots, sort. Le nanga interdit. Et ce qui est marrant dans certains de mes ministères que je connais, on interdit les bijoux, on interdit tout ça, mais le pasteur lui là, il a montré la bague en or. La bague de mariage, si on interdit les bijoux, on doit même lui mettre dans les bagues. Hein? Ne mettez pour les bagues, laissez les bagues, mettez pour les montres. Pourquoi tu portes la montre? Ce n'est pas un bijou. Vous lui le. Tu peux mettre le là quelque part. Après ça, au mieux du lit. Tu regardes, tu refuses, ce qui brille. Ton micro est en or. Ton pupitre est fait en fer. C'est toujours l'or. On est plus bête, hein? On est devenu très intelligent. On peut nous berner les gens comme ça. Il faut qu'on arrête un peu de raconter les histoires. Romains 8, 35, 39, on dit que qui peut nous séparer de l'amour du Christ? Qui? On a parlé de votre amour pour Christ. Hein? Lisez bien. Alléluia. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? Est-ce de notre amour pour Christ? C'est ce qu'il a dit là. Qui peut nous séparer? En d'autres mots, Père, c'est une question. Hein? Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? Est-ce que c'est le malheur? Question. Non. Ou l'inquiétude? Non. La souffrance venant des autres? Ou bien la faim, la pauvreté, les dangers ou la mort? Verset qui suit. Les livres saints disent: à cause de toi, nous risquons sans arrêt la mort. Ou on nous traite comme des moutons de boucherie. Mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Arrête-toi là. Alléluia. Mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. L'amour de Dieu pour nous donne le pouvoir, la capacité de surmonter toutes les épreuves de la vie. Donc le chrétien qui est conscient de l'amour de Jésus pour lui, peu importe ce qui peut arriver,
il est solide. Amen. Il est inébranlable. Amen. Il reste focalisé parce qu'il sait que Dieu l'aime. Amen. Le fait que tu es dans la faim, le fait que tu as faim, ne veut pas dire que Dieu ne t'aime plus. Le fait que tu traverses une période de souffrance ne signifie pas que Dieu a cessé de t'aimer. Au contraire, même dans les moments les plus sombres de ta vie, l'amour de Dieu pour toi reste intact et infini, inchangeable et invariable. Amen. Paul dit, qu'est-ce qui peut nous séparer? Quelle est cette chose-là? Quelle est cette chose qui peut nous séparer de l'amour de Christ pour nous? Rien. Ni la mort, ni la vie, ni la pauvreté, ni les circonstances, ni les chaînes, ni la prison. Rien de tout ça ne peut nous séparer. C'est pour dire que l'amour de Christ pour nous, elle est constante. Elle est inchangeable. Et elle est infinie. Amen. Elle est infinie. Mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous aime. Et le verset qui suit. Verset qui suit. Il dit, oui, j'en suis sûr. Rien ne pourra. Il dit, il est sûr. Oui. L'amour produit l'assurance. Vous voyez le langage que Paul tient. Il dit, j'en suis sûr. Quand tu sais que Dieu t'aime, tu es sûr. Tu es sûr du chemin dans lequel Dieu te met. Tu connais là où tu pars. Tu ne marches pas à ta tombe. Tu connais la direction que tu es en train de prendre. Amen. Tu connais le Dieu qui t'a appelé. Amen. Tu connais qu'il est fidèle. Ah. Il dit que oui, j'en suis sûr. Rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ. Amen. Rien. Ça, c'est une parole sûre et certaine et définitive. Rien. Il dit bien, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni les présents, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. 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 Voilà une parole comme ça que nous lisons et on saute. Et on dit toujours que Dieu change. Dieu ne change pas son amour pour nous. Ça ne change pas. Matthieu 22, verset 37. L'amour est le plus grand des commandements. On va recevoir des dîners, vous écrivez ça, vous allez lire ça à la maison. Matthieu, mon fils. Matthieu 22, verset 7. Jésus lui répond, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. Pourquoi maintenant nous devons l'aimer? Dans le verset 37, c'est ça? Là, c'est le verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Pourquoi est-ce que nous devons aimer Dieu? Parce qu'il nous a aimé le premier. Le premier, simple. Regardez la compliquée là. Mettons sur le pied. On m'arrête à